La communication sans vote dont vous êtes tenu d'informer notre Assemblée au titre de l'article 1612-19 du Code général des collectivités territoriales est édifiante pour votre majorité et pour notre Assemblée à plus d'un titre. Premièrement, car elle fait partie de l'héritage que vous ont laissé Anne Hidalgo et Patrick Bloch. Et quand j'entends certains membres de la majorité qui en faisaient partie, je me demande s'ils en faisaient vraiment partie. Il faut le rappeler de temps en temps. De la crise systémique du périscolaire dont vous supporterez pénalement les conséquences pendant des années en raison de votre inaction manifeste, notamment au cours, et encore davantage au cours des 24 derniers mois, à l'effondrement de la filière petite enfance, illustré malheureusement par l'agonie de la Fox, il y a ce dossier sur Stanislas. Alors certes, au départ, il y avait celle qui avait allumé la mèche, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, Amélie, pas Poulain, mais Oudéa-Castéra, en opposant stupidement l'école publique littrée à Stanislas, établissement privé participant au service public de l'Éducation nationale, c'est mon seul point d'accord avec l'orateur précédent, couvrant toutes les classes, de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires. Mais cette affaire montre également la confusion qui règne dans l'esprit de certains de nos collègues. Non, mes chers collègues, le Conseil de Paris n'est pas une hybridation de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique et social, de l'Assemblée générale des Nations unies, et notre Conseil municipal n'a pas la capacité de faire ou de défaire les lois en fonction des humeurs ou des envies. Après, elle peut émettre des vœux, et elle ne s'en prive pas d'ailleurs dans tous les domaines, ce qui donne des satisfactions à certains ou certaines, sans régler la plupart du temps aucun problème. Mais revenons à cette communication qui demande comment la mairie de Paris a délibérément violé la loi et s'est mise dans une situation ridicule et illégale qui conduit, mes chers collègues, la préfecture de Paris, à l'instant où nous parlons, Monsieur Simondon, à émettre des mandatements à l'encontre de la mairie de Paris à hauteur de 1,4 million d'euros. Il n'y a pas les intérêts. Je lis des attendus du rapport de la Commission régionale des comptes. Le Code de l'éducation prévoit des procédures spécifiques de règlement des litiges en cas de désaccord. En revanche, le Code ne prévoit ni directement ni indirectement qu'une contestation par une collectivité locale de la conduite pédagogique de l'établissement sous contrat puisse justifier le non-versement des contributions qu'il définit, pas plus que les interrogations sur le respect de certaines obligations réglementaires. Aucun autre fondement juridique n'est par ailleurs invoqué par la ville à l'appui de sa position. La dette n'apparaît pas ainsi sérieusement contestée à ces différents égards. Comprenez-moi bien, je ne reproche pas à certains de nos collègues de ne pas aimer Stanislas, qui a façonné de beaux esprits, parmi lesquels le premier des Français. Tous les goûts sont dans la nature, nous le savons. Ce que je reproche, c'est sur la base d'articles fielleux et frénétiques, d'avoir lancé une croisade insensée contre un établissement privé participant, comme je l'ai dit, au service public de l'éducation nationale. Oui, il y a eu peut-être des actes, sans doute des actes condamnables. Oui, il y a eu des agressions dans le passé, comme malheureusement dans tous les établissements scolaires, et malheureusement, nous le savons, dans tout le périscolaire. Et nous les condamnons. Oui, il y avait des progrès à faire, et ils ont été faits. Mes chers collègues, nous avons une 6e commission spécialement consacrée à Stanislas en octobre 2024 qui s'est réunie, au cours de laquelle le nouveau directeur avait répondu à toutes les questions en présence du recteur Beignet. Aujourd'hui, il me semblerait qu'il ne manque plus qu'un dernier coup de tampon, et j'ai le sentiment qu'il va être donné. Ça donnera satisfaction à certains de nos collègues. Mais je vous le dis, c'est un pur produit de l'école publique qui s'exprime aujourd'hui à travers moi, devant vous. Mais contrairement à d'autres, je considère que avec le groupe Paris Liberté, que les deux systèmes sont complémentaires. Les lois Debré furent des lois d'apaisement, et vous voulez le remettre en cause. Au lieu de créer des conflits qui n'existent pas dans certaines régions, comme en Bretagne, où il faudrait d'ailleurs des milliards d'euros pour remplacer l'école privée si on voulait la remplacer. Ne faut-il pas faire, au contraire, dialoguer le public et le privé sous contrat, sauf à vouloir faire prospérer le privé hors contrat, ce qui est bien pire.
Monsieur le maire, et je regrette qu'il ne soit pas là, mais je suis satisfait, vous avez suffisamment à faire à Paris pour défendre l'école publique, la remettre à niveau et reconstruire le périscolaire pour ne pas laisser une partie de votre majorité saper les fondements de la liberté de choix des parents. Cette communication vous le rappelle sérieusement et nous nous en réjouissons.